le monde. Alors, on va se faire petit tirage. Ça va un peu mieux, mais j'ai mal partout. Alors, on va prendre les deux faces. Que j'ai de la lune, non, pardon. Je plaisante. J'ai pas perdu mon humour, même si je suis dans un état catastrophique. Allez, c'est parti. En fait, on va prendre Gugus avec ces deux petits tableaux de jeux. Ouais, j'invente. Voilà. Alors, on est parti. Pour le premier tableau, en fait, on va parler de l'évasion, le pourquoi on a besoin de s'évader. Quel sera le voyage de cette évasion, c'est-à-dire quelle sera la ligne conductrice, qu'est-ce qu'on attend de cette évasion et de cette ligne conductrice, qu'est-ce que l'enfance nous a laissé par rapport à ça, ou qu'est-ce qu'on a gardé de l'enfance qui nous fait aller jusqu'à ça, et qu'est-ce qu'on devrait prendre avec légèreté, ou plutôt là, comment on devrait le prendre avec, le voir peut-être avec notre enfant intérieur, pardon, on va y arriver. Et puis ici, qu'est-ce qu'on devrait prendre à la légère, plutôt comme un jeu. Alors, on est parti. Obstacle. Donc l'évasion, c'est par rapport à des obstacles. Donc on dit à Gugus, contourne, prendre la hauteur ou contourne les obstacles. Donc on a besoin de s'évader par rapport à certains obstacles qu'on a dans notre vie, dans notre progression, dans notre situation. Vous transposez situation professionnelle, situation personnelle, situation amicale, situation amoureuse, situation... Voilà. En tout cas, on a besoin de s'évader par rapport à... de prendre du recul par rapport à des obstacles. Alors, dans cette évasion, quel va être le voyage? Quel est le voyage de cette évasion? Quel va être le voyage par rapport à cette évasion? Qu'est-ce qu'on va rencontrer pendant cette évasion? Bon, c'est quand ça veut prendre le temps. Bon alors, quoi de neuf? Il a fait beau aujourd'hui? Il a fait froid? Dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette petite capsule sur la Terre, sur Mars. Tes ancêtres t'accompagnent. C'est rigolo. Alors, le voyage, tes ancêtres, pendant ce voyage, vos ancêtres vous accompagnent. Alors, besoin d'évasion par rapport, besoin de s'évader par rapport à des obstacles. Et là, on dit, tes ancêtres t'accompagnent dans le voyage. C'est peut-être, alors, dans certains cas, vous avez peut-être besoin de parler de certaines choses avec des membres de votre famille, ou des grands-parents, ou des oncles, ou tantes, ou que sais-je, pour éclaircir quelques petits obstacles qui vous tiennent à la patte et enchaînés depuis très longtemps, et vous voudriez peut-être essayer de comprendre, donc dans les côtés spirituels, côté matériel, on est peut-être sur un besoin de s'évader auprès des siens, et puis de trouver peut-être du réconfort ou de l'aide ou des compréhensions. En tout cas, ça c'est sûr, c'est pour trouver des réponses. Vous avez besoin de trouver des réponses. Ok. Donc vous cherchez des réponses à quelque chose. D'accord. Donc, l'attente, on a équilibre, donner et recevoir. Je te donne une croquette, ok, moi un os. Donc ce que vous attendez de tout ça, c'est de retrouver l'équilibre, de retrouver quelque chose d'harmonieux, et que ce soit plus seulement vous qui donniez sans arrêt, sans qu'il y ait le retour. Donc c'est peut-être pour ça, pardon, il y a encore des restes. Donc en fait, vous avez besoin de vous évader par rapport à certains obstacles. Vous avez besoin de trouver des réponses
dans votre passé avec des proches ou de l'accompagnement ou voilà, pour pouvoir retrouver un équilibre dans le donner et le recevoir et que vous ne vous sentiez pas autant accablé, autant accaparé, j'ai même envie de dire, et que ça aille que dans un seul sens. Vous voulez tout rééquilibrer. D'accord? Donc, l'enfance, on a confiance. Donc, par rapport à votre enfant intérieur, on vous dit faites confiance à votre instinct, en gros. Faites confiance à votre enfant intérieur. Ayez confiance en ce que vous ressentez. Ayez confiance dans vos émotions primaires. Et c'est peut-être aussi pour retrouver confiance en vous que vous faites tout ça. Donc, qu'est-ce que vous devriez prendre avec du jeu, plus de légèreté? Honore ton pouvoir. Utilise ton pouvoir positivement. Le pouvoir de créer des croquettes, ça ne marche pas. Si c'est Gugus, ça, il est rigolo. Je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas. Là, j'ai pas le téléphone mis comme d'habitude, donc je ne sais pas. Voilà, je m'excuse si c'est pas cadré du tout. Donc là, on dit honore ton pouvoir dans prendre avec légèreté, le prendre plus en jeu. En gros, c'est arrêtez de vous prendre la tête, faites confiance à votre enfant intérieur et arrêtez d'être rigide avec vous-même. En fait, c'est ça. C'est que vous vous prenez trop au sérieux. Vous prenez trop tout sur les épaules et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous mettez vous-même des obstacles. Et je pense que l'équilibre viendra grâce au fait que vous vous évadez un peu avec votre entourage. Et c'est ce qui va vous redonner l'équilibre du donner-recevoir. Et on vous dit d'avoir confiance en vous et de prendre les choses un petit peu plus à la légère, quoi. Un peu plus prendre les choses en jeu et pas autant focus sur les résultats que sur le chemin que vous allez emprunter pour y arriver. Ok, donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On plante le décor. Alors, de l'autre côté, l'horizon. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans l'horizon? Qu'est-ce que vous voudriez voir apparaître dans l'horizon après tout ça? C'est quoi pour vous votre horizon? Est-ce que vous voyez un horizon quelconque? Est-ce que vous envisagez un horizon par rapport à ce qu'on a parlé avant? Donc après tout ce qu'on a décrit avant, on peut avoir quoi ici? Compassion. Alors, dans l'horizon, pour vous là, l'horizon c'est d'avoir de la compassion envers vous-même. C'est d'être compatissant avec vous-même et avec vos erreurs et surtout avec la rigidité que vous avez pu avoir avec vous. En fait, c'est ça. L'horizon, c'est ça. C'est d'arriver, on l'a vu avant, de ne pas prendre son pouvoir, de ne pas se prendre la tête avec ça, et puis d'arrêter d'être rigide, d'arrêter d'être dur avec vous-même. Et là, pour l'avenir, l'horizon, ce qui arrive, on vous dit d'être plus compatissant avec vous-même, plus compatissant avec vos erreurs, plus compatissant avec votre façon d'être avec vous-même. Ça sera, voilà. Et écoute ton cœur. Alors, le danger, c'est de ne pas écouter son cœur. Écoute ton cœur. Gugus, ton cœur a quelque chose à te dire. Ah bon? Voilà. Le danger à rester focus sur la rigidité, sur le résultat absolument, sur tout ça, c'est de ne plus écouter votre cœur. Et là, on vous dit, le danger, c'est de ne pas l'écouter. Donc, on vous dit, écoute ton cœur. Écoutez votre cœur. Donc, en fait, ce tour d'horizon-là, ça va vous permettre d'être de nouveau à l'écoute de votre cœur. Donc, avec révélation, on a la communication. C'est pas mal, quand même. En fait, la communication, là, par rapport à la révélation, on va... Clairement, on vous dit d'écouter correctement, d'être attentif et surtout, si vous devez vous exprimer, de dire les choses clairement, mais posément.
Parce que si vous êtes encore dans cette prise de tête, dans cette rigidité, il y a un côté, depuis tout à l'heure on le voit, il y a un côté très, très dur en fait. Mais avec vous-même. Peut-être vous l'êtes avec quelqu'un d'autre ou envers les autres, mais en tout cas là on parle de vous-même. Et là du coup on vous dit, révélation, c'est que vous allez vous rendre compte, ça va être une révélation pour vous, de voir à quel point votre communication n'était pas bonne en fait. Et vous allez travailler là-dessus. On vous dit de travailler sur votre communication pour bien communiquer. Donc, qu'est-ce que vous devez investir dans tout ça? Votre investissement à vous, ça va être quoi? Qu'est-ce que vous devez mettre en place? Qu'est-ce que vous devez faire pour améliorer tout ça? Votre investissement à vous, par rapport à tout ça. La joie. Ben voilà. Voilà, je vous dis, arrêtez d'être rigide, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de... Je sais pas, là il y a un truc, c'est comme si on était sur un... Alors, ne le prenez surtout pas mal, hein, parce que moi mes enfants m'ont dit, bon, on peut aller faire l'armée, maman c'est toi qui nous as éduqués, donc c'est bon, on n'a aucune crainte là-dessus. C'est comme si je parlais à quelqu'un de très militaire, très carré, très, très soutenu, très... Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, là, on vous dit, en fait, votre investissement à vous, c'est ça, c'est par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, l'enfant intérieur, en fait, c'est ça. C'est retrouver votre joie d'enfant intérieur, retrouver la joie de vivre, retrouver la joie de faire les choses, retrouver la joie dans toute chose. Voilà, là, ça va être votre investissement personnel pour arriver à débloquer tout ça. Donc, qu'est-ce que vous allez devoir aller explorer pour arriver à tout ça? Allez, Gugus, il est sympa. Hein. On n'a pas pris le plus dur non plus là. Hein. Qu'est-ce que vous allez devoir aller explorer? Ok, on se calme. Tout peut changer en un instant. En gros, là, va falloir aller explorer votre intérieur. Tout simplement, l'enfant intérieur. Aller explorer... peut-être de nouvelles choses, peut-être faire de nouvelles choses, peut-être agir d'une façon différente de ce que vous aviez l'habitude de faire. C'est peut-être ça qui va faire que vous allez retrouver l'équilibre, vous allez retrouver cette joie de vivre que apparemment vous avez perdue. Ce tirage-là, il est pour une personne qui avait besoin d'entendre, elle a besoin de cette personne, donc il ou elle, vous avez besoin de prendre du recul sur votre façon d'être, de recevoir et de donner l'énergie pour retrouver un équilibre et remettre du cœur dans tout ce que vous faites, tout ce que vous vivez, retrouver la joie de vivre et changer votre façon de faire, de communiquer, d'agir, d'interagir, et ça peut changer tout le reste. Le résultat du coup peut changer totalement. Allez, on va se prendre un petit message et puis on va arrêter pour aujourd'hui. Je pense pas que ça sera très très long. En fait, le tableau il parle de lui-même, donc après j'ai juste à vous interpréter les cartes, à vous dire les cartes, et ouais, c'est trop bien ça. En fait, vous pouvez le faire aussi de chez vous, si ça vous dit. Alors, des déplacements sont à prévoir. Lunettes. Elles sont bien sur la tête, mais elles sont bien aussi sur le nez. Des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. C'est ce qu'on vous dit. Changez votre façon de faire, de voir. Essayez de vous ouvrir un petit peu plus au monde qui vous entoure, sans cette rigidité qu'on a vue depuis le départ, qui est en train de vous saccager. Et effectivement, le danger, c'est de ne pas écouter votre cœur, c'est de ne plus être connecté avec vous-même déjà. Vous ne pouvez pas vous connecter aux autres si vous n'êtes pas connecté avec vous-même, avec ce que vous êtes, qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de faire concurrence avec qui que ce soit, on est tous différents. Et les personnes qui ne nous acceptent pas
tels qu'on est, n'ont rien à faire dans nos vies, tout simplement. C'est pas des mauvaises personnes pour autant, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. N'allez pas déformer. C'est juste que une personne qui peut être bien pour une peut ne pas l'être pour l'autre. Et c'est comme ça. Heureusement d'ailleurs. Donc voilà, là on vous dit, il va falloir faire ce travail sur vous si vous voulez retrouver de la joie de vivre, retrouver quelque chose de plus léger, de plus cohérent, de plus équilibré. Et je pense qu'il va peut-être falloir aussi oser sortir de vos zones de confort. Pardon. 1, 2, 3. Vous vivez un éveil spirituel. Oh non. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. C'est peut-être pour ça aussi. Hein. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Ça m'essouffle. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Eh bien, écoutez, moi je pense qu'on va rester là-dessus. Enfin, on va peut-être en reprendre une autre. Ok, on va en prendre une autre. Par contre, là on nous dit bien quand même qu'il va falloir... oui, vous êtes en plein changement. Vous vous rendez compte de certaines choses, vous vous rendez compte que vous n'avez pas équilibré vos relations. Alors, c'est peut-être pas forcément que les autres, hein, c'est peut-être que vous n'avez pas su équilibrer vos relations. Et du coup, c'est pour ça tout à l'heure qu'on disait donner, recevoir, rééquilibrer tout ça, retrouver son enfant intérieur, faire confiance à son enfant intérieur. Et en fait, là, c'est ce qu'on vous dit, quoi. Vous vivez un éveil spirituel, c'est-à-dire que vous êtes en plein changement, en pleine évolution. Donc, logique que les choses changent, que vous ressentiez ce besoin. Ok. Une période de réflexion et de mise. Je suis désolée. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? L'obstacle. Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. On est raccord quand même par rapport au premier tableau, non? J'adore. Donc, pardon, la solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite, on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser pour et contre avant de donner votre réponse. Donc, acceptez d'aller là où vous avez envie d'aller et non par obligation. D'accord? C'est bien ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Peut-être que vous n'avez pas équilibré vos relations et qu'il est temps de le faire. À la rencontre de votre âme sœur, gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Donc voilà, en fait, vous vivez un changement total. Et c'est pour ça que vous avez besoin de remettre les pendules à l'heure par rapport à vous-même. Parce que là, je m'adresse peut-être plus à des personnes qui sont célibataires, peut-être déjà depuis un moment, ou célibataires depuis peu. Mais là, ce qu'on vous explique, c'est que votre éveil spirituel, vos changements par rapport à ce que vous vivez et avec qui vous les vivez, c'est nécessaire pour arriver justement à retrouver une vie équilibrée, saine, agréable et dans la construction, mais non dans la destruction comme vous étiez parti à le faire. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas mal, c'est chouette, c'est joli, c'est sympa. On va voir si on peut avoir quelques petites choses en plus. Alors, on a le U et on a l'autruche. L'autruche. Alors, peut-être qu'on vous demande d'arrêter de faire l'autruche, de ne pas faire l'autruche, justement, par rapport à tout ce que vous devez faire pour vous-même.
Alors, on a le petit bibou. Alors, le bibou, c'est la tendresse. Et on a la lettre P. Donc, le petit bibou, c'est la tendresse. Alors, le bibou, c'est lui. C'est bibou, c'est nounours, quoi. C'est l'enfant intérieur. On repart sur l'enfant intérieur, sur le côté enfantin, de retrouver sa joie de vivre, son enfant intérieur et de lui faire confiance. On a la lettre Q et derrière, on a les cerises. Donc peut-être que les cerises, ça a une signification pour vous. Ou alors les cerises, c'est peut-être par rapport à la saison des cerises. Et on a la lettre Q. Donc par rapport à la saison des cerises, peut-être que c'est à ce moment-là que vous allez faire la rencontre de cette personne. Ou qu'elle va se déclarer à vous, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Et là, on a le 4. Et on a l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie avec ses racines, avec tout ce que ça comporte. Avec les cerises à côté. Alors c'est peut-être que à la saison des cerises, fin printemps et début été, je crois. Hein. Je ne sais même plus. Ah ouais, on a 2 fois l'arbre de vie. On a encore l'arbre avec la lettre R. On a 2 fois l'arbre de vie quand même. Donc c'est vraiment très 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 enraciné. En fait, je pense que vous serez comme, vous voyez, vous serez comme ces 2 petites cerises inséparables, avec des racines vraiment très 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 importantes. Je pense que vous allez vous enraciner avec une personne, une fois que vous aurez fait tout ce chemin, une fois que vous aurez retrouvé votre tendresse pour vous-même déjà, et à offrir à autrui, c'est là où cette personne va se déclarer à vous et vous serez comme ces 2 cerises, vous allez vous enraciner tous les 2. C'est peut-être pour ça qu'on a les 2 arbres de vie là d'ailleurs. Vous allez vous enraciner dans quelque chose de pérenne. Donc on a la lettre E avec le petit singe. Le petit singe, c'est le petit singe savant. C'est malin comme un singe. C'est un petit peu canaille, j'ai envie de dire. Donc ouais, c'est malin comme un singe. Vous allez, je pense que vous allez être... c'est peut-être pour ça aussi qu'on parle de retrouver son enfant intérieur, c'est que vous allez tomber sur une personne qui est comme un gosse en fait. À l'extérieur, pas du tout. Ça peut être quelqu'un du signe du bélier. La lettre F. Alors, soit quelqu'un du signe du bélier, soit quelqu'un qui vit à la campagne, proche des champs. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Donc voilà, ça c'est des petits suppléments. Voilà. Je me suis amusée à graver des petits symboles derrière mes petites lettres là. Je trouve ça sympa. Donc voilà, donc je vais vous redire les lettres quand même. La lettre U, la lettre P, la lettre Q, le chiffre 4, la lettre R, la lettre E et la lettre F. Voilà, bon bah sur ce, moi je vous souhaite une très belle soirée, matinée, journée, ce que vous voulez. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!